tantôt, c'était juste un dépôt, 8,5 et 8,6 concernant la piscine Gendron. J'aurais aimé participer sur l'élaboration des plans puis voir ça, mais j'ai vu le plan dans le document, là. La question que je me pose, étant donné que c'est une piscine, anciennement, il y avait un peu de gazon, mais pour moi, une piscine, pourquoi c'est tout en béton, mur à mur? On ne peut pas mettre du gazon, je le sais, des fois, quand ils coupent le gazon, ça revole un peu dans la piscine. Même nous autres, chez nous, on tasse tout le gazon pour pas en avoir dans la piscine, mais on garde les îlots de chaleur, on essaye de mettre des affaires qui vont boire l'eau végétalisée, qu'on dit et tout, là. Mais quand je regarde les plans, ouais, c'est béton, c'est blanc, l'eau va aller où? J'aurais aimé ça. Là, je sais que c'est le dépôt seulement. On va l'adopter peut-être le mois dans 15 jours ou en décembre, je ne serai pas là, mais ce sera le fun si on peut penser de mettre du gazon, mettre du verre, mettre des arbres au centre, parce que le problème qu'on avait là et qu'on a aussi sur la rue Homme, le centre Bernard-Lucas, la piscine Columbia qu'on appelle, mais le problème, c'est ça, il n'y a pas d'arbres. Aucun arbre nulle part. Les gens, il faut qu'ils amènent soit un parasol ou... alors, il faut planter des arbres. Je sais qu'on essaie de ne pas mettre d'arbres alentour d'une piscine, parce que les racines, mais il y en a qui sont comme des tire-bouchons, là, qui vont profond, comme j'ai mis chez nous. J'ai 4 arbres à côté de chez nous, à côté de ma piscine, qui sont à 2 pieds, puis ça fait déjà 15 ans. Ils n'ont pas fait de dommages. Alors, parce que ce serait le fun si on pourrait avoir du gazon pour lui donner un peu de... Il me semble que c'est le fun de se coucher sur de l'herbe, là. Quand on va à la plage, il y a du sable, mais en tout cas, ce sera le fun. La rue Grand-Boulevard. La rue Grand-Boulevard a invité la population le 23 septembre à 19 h. C'est à la salle du Centre Optimis La Flèche, au 3825 rue Windsor, en arrière de Monsieur Parent. Alors, il y a une séance d'information pour les travaux qui vont avoir lieu sur la rue, qu'il y a déjà sur Grand Boulevard, de, on va dire, Robillard, aller jusqu'à Boulevard-Édouard. Et toute la rue est invitée à se présenter. Et vous avez reçu une lettre dans votre boîte à mal avec un code à barre. Alors, vous devez vous enregistrer pour être présent parce qu'ils veulent savoir combien de personnes il va y avoir, là. Alors, puis dans la lettre, c'était marqué... ça, j'ai été surpris. Il y avait, moi, je vais être présent, Monsieur le Président va être présent, mais j'aurais aimé aussi que Mme la mairesse soit présente. Mais dans la lettre, c'est marqué Direction générale, Direction du génie, des gens de l'environnement. Mais en tout cas, ce serait bien si Mme la mairesse pourrait être présente. Puis, parler avec les citoyens. Il y a une élection, on veut rencontrer tout le monde. Donc, ce serait le fun pour qu'on puisse les rencontrer. Et j'avais posé une question, ça fait plusieurs années, puis quelqu'un m'a dit à un moment donné, mais c'est rien, c'est banal, ça. Non, c'est pas banal. C'est les conduites d'eau. On installe du 3/4. Le zonage, c'est triplex. Puis quand quelqu'un va démolir, comme là sur Grand Boulevard, qui font la rue, là, il y a 3 petites maisons. L'année prochaine, il en démolissent une. Mais pour avoir son permis, il va être obligé de creuser dans la rue pour changer le tuyau qu'on change là, pour mettre un pouce. Pourquoi qu'on ne met pas un pouce tout de suite? Elle va éviter, tu sais, on parle d'environnement, mais les camions qui vont venir tantôt, ça va leur prendre une demi-journée. Ils vont tout arracher à la rue et ils vont mettre un tuyau d'un pouce, puis ça va finir là. Ça va coûter le total aux citoyens. Mais on devrait les mettre avant. Je l'ai demandé, puis j'ai été voir hier sur le chantier, puis on me dit qu'il n'y avait aucun changement au devis. C'était du 3/4. Hey, je trouve ça dommage en bébite, là. Que les gens vont aller payer tantôt 12, 13, 14 000 $ pour faire une boîte de service, pour emmener un pouce, un tuyau, mais enlever le 3/4 qu'on vient de poser qui est nœud. Je trouve ça... Puis on m'avait dit que tout est arrêté pour 2025, il n'y aura pas de problème. Mais c'est pas fait encore. Fait qu'on va espérer. Là, ce petit bout-là, il n'est pas fait, mais j'espère qu'on va pouvoir, là, étant donné qu'ils font rien que ça cette année, l'année prochaine, ils vont faire le restant. J'espère qu'on va pouvoir donner le mandat de grossir le tuyau d'un quart de pouce. Ça va coûter pas grand-chose de plus, là. Puis c'est pas une question de, excusez le terme, de fitage chez le voisin, là, chez le citoyen. Ça va très bien. Ils vont mettre un réduit. Tout va bien aller. Il m'en reste 2. J'ai vu encore aujourd'hui service de garde. On a un service de garde. Si jamais vous venez ici aujourd'hui, vous avez des enfants à bas âge. Alors, on a un service de garde qui est en arrière. Il n'y a personne. Je l'avais dit au début. Au début, il y a eu du monde parce que je pense qu'on avait amené du monde. Montrer que ça va marcher. Mais il n'y a personne. Je pense que dans la dernière année, s'il y en a eu 2, puis même, il y en a eu 2, puis quand ils ont vu qu'ils restaient tout seuls là, ils sont revenus s'asseoir avec ses parents.
Ils veulent rester avec maman et papa. Fait que le contrat du service, il a terminé avant l'été. Puis là, je viens de réaliser, ils ont commencé. Fait que je trouve ça dommage. On a un service qui est là. À Montréal, on l'avait dit, ils ont fait qu'est-ce qu'on fait là et ils ont arrêté. Quand on l'a mis en poste, nous autres, eux venaient d'arrêter. Et les gens qui voulaient venir, les parents qui voulaient venir poser une question, bien, ils appelaient à la ville. OK, j'ai une question, il venait dans son nom, il s'en venait ici avec une preuve que j'ai des enfants, j'ai une gardienne à la maison. Parfait, on va te payer 4 heures. Mettez-la au prix que vous voulez, 25 de l'heure, c'est pas grave, 100 ils payaient. Tout ça, là, ça va coûter pas mal moins cher de ce que ça coûte là. Mais c'est un service. Regardez, j'ai été voir tantôt encore une fois. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne. Fait que c'est plate, mais c'est un service qu'on doit arrêter. J'ai eu plusieurs appels concernant les affiches électorales. Moi, pas de problème, je ne me présente plus. Fait que c'est correct. Faire un petit historique vite, là, il me reste 4 minutes. En 2021, il y a un parti municipal à Longueuil qui avait mis des pancartes trop tôt. Alors, la directrice du scrutin du temps avait demandé de retirer les pancartes parce que c'était illégal. Parce que la réglementation, c'était la même date que le DGEQ quand il déclenche les élections. Cette année, c'est le 19 septembre. Bien, on pouvait installer nos pancartes un peu partout où on avait le droit. Comme cette année, c'est le 19, c'est 45 jours avant. Mais on a changé les règlements avec la belle refonte réglementaire à Longueuil. On a changé des règlements. On les a encadrés, les affiches électorales, mais on n'a pas de date. On n'a pas de grandeur. Ça veut dire, aujourd'hui, toute parti politique au Québec, à Longueuil, pourrait installer des pancartes électorales n'importe où, sur les terrains privés, sur les bordures de rue, parce qu'il y en a beaucoup, ces bordures de rue. Provincial, les élections l'année prochaine, il pourrait déjà installer ces pancartes. Déjà. Fédéral, dans 4 ans, il pourrait déjà les mettre aujourd'hui. Parce que, dans le règlement, c'est pas spécifié quelle date, parce qu'avant, c'était la date du DGEQ. Je me souviens, on partait comme à 11 heures, vite, on se dépêchait, vite les terrains, les meilleures places. Mais là, aujourd'hui, il y a des citoyens qui sont déjà venus ici dire « Hey, c'est de la pollution visuelle. Pourquoi vous mettez vos pancartes de bonne heure? » À un moment donné, on peut-tu... Regardez, on a 45 jours pour faire la campagne, c'est juste pour tout le monde, puis on part tout le monde en même temps, mais c'est pas ça qui arrive cette année. Peut-être qu'il y a 3 ans et demi, on se fait dire par la directrice du scrutin, illégal, enlevez vos pancartes. J'espère que ce n'est pas volontaire cette année d'avoir le règlement, l'avoir fait. Il y a un vide juridique, là. On ne peut pas le dire les enlever, mais je le sais qu'il va y avoir un omnibus au mois de décembre, qu'on va corriger la situation. On le sait. J'ai posé la question, on m'a répondu oui, on va corriger, mais ça va être en décembre seulement. Mais moi qui est un élu, là, qui sait qu'il y a un vide juridique, puis en décembre, on va le corriger, on va dire, gars, on peut le permettre 15 jours avant, s'il faut, mais qu'on le dise, là, c'est pas marqué. Mais, par respect à la population, on devrait les enlever, puis attendre la date limite, mais on profite. On en profite, puis il y a même des citoyens qui m'ont appelé. Ils pensaient que je me présentais. J'ai dit non, je ne me présente pas. Bien, comment ça, c'est pas toi qui es sur mon terrain? Non, je ne me présente plus. Ah, mais qui a mis ces pancartes-là? Là? Fait qu'il y a des pancartes qui ont été installées sur des coins de rue, sur le terrain de la ville. Alors, je peux vous confirmer que ce n'est pas tous des terrains privés. Il y a des terrains, des marges de terrain. Chez nous, j'ai 11 pieds. Et ils pourraient en mettre devant, puis les gens ne le savent pas. Là, ils n'osent pas toucher. Mais moi, je lui dis, tu veux couper ton gazon, puis tu enlèves la pancarte, là. Fait que, regardez, on veut installer une pancarte, il faut demander aux citoyens. Oui, la majorité a été demandée, mais il y a des places que ça a été mis sur des coins de rue, on le voit, c'est stratégique, mais je pense qu'on devrait respecter. Avant, c'était la date d'élection de DGE, du directeur général des élections du Québec. Comme cette année, c'est le 19, mais on est le plus fort, on veut demeurer le plus fort, alors on se dépêche avant tout le monde, parce qu'on le sait. On a le droit. Bien, on n'a pas le droit, mais on va pouvoir le faire. Alors, ils ont commandé le pancarte, je dis n'importe quoi, peut-être il y a 3 mois, parce qu'ils savaient qu'ils étaient pour les installer à un moment donné. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y a une coquille dans le règlement. Alors, j'espère que ça va se corriger pour la prochaine année. Mais, regardez, je trouve ça dommage pour la population qui ne veulent pas voir de pancarte électorale. Il y en a qui n'en voudraient même pas. Mais, regardez, il faut en mettre, il faut que les gens le voient de leurs yeux. Là, il y a une élection, puis ils reconnaissent les gens. Il faut le faire. Mais on pourrait attendre
le déclenchement des élections avec le directeur général des élections. J'ai eu le même problème dans le bout de la rue Dentelle. Les gens, comme vous, des maisons sont collées et le citoyen avait un foyer. Oui, on peut en faire, Saint-Hubert, mais on ne doit pas déranger les voisinages. Et quand ça dérange le voisin, si le vent est sur son côté ou la cheminée passe haute, les inspecteurs, les pompiers vont vérifier ou les policiers. Mais s'il dérange, il peut lui... En tout cas, qu'est-ce qui est arrivé, c'est dans le bout de la rue Dentelle. Ils ont éteint le foyer, puis il n'a pas pu le rallumer parce qu'il dérangeait le voisin. Ça, c'est dans la réglementation. Puis ça, vous pouvez vous servir de ça, là. Il faudra soit nous écrire, puis peut-être Maxime va vous envoyer la documentation. Mais il y a de quoi qui va vous aider dans ça. Parce que j'avoue que j'en ai même un en arrière de chez nous. C'est un fervent de feu de foyer. Et un jour, il me dit, je m'excuse, le voisin, il va fermer son foyer. Il y avait la boucane chez eux, ça rentrait dans la maison. Bien, c'est ça. C'est quand le foyer dérange le voisinage, il faut attendre qu'il n'y ait pas le vent de son côté. C'est pas une canicule. Il faut que ce soit propice. Alors, s'il y a une réglementation, on pourra vous l'envoyer, mais vous avez de quoi faire pour ça. Je suis étonné d'entendre ça, là. Caroline. Là, je comprends, là, qu'au mois d'octobre, en tout cas, en 23, on a décidé de conserver des parcelles de terrain là, assez grandes. Et même, il y en a là-dedans qui sont... Il n'y a pas de milieux humides, là. Il y a une rue, il y a des terrains, il y a une autre rue. Ces terrains-là sont là-dedans. Alors, quand j'entends les gens, on peut-tu avoir l'étude de mon terrain chez nous? La ville, vous voulez m'enlever mon terrain, là? Vous me dites que ça ne vaut plus rien. Je ne peux plus construire rien, mais c'est quoi le problème avec mon terrain? Si on a les études, logiquement, là, on a tous vos adresses, on a tous vos lots. On aurait dû vous envoyer l'étude de votre terrain, vous l'envoyez chez vous. Voici votre terrain. C'est un milieu humide, il y a une rainette, il y a je ne sais pas quoi là-dessus, là. Mais là, il faut parler. Mais c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu tantôt, là, puis je suis content d'entendre ça, des gens qui sont venus pour le bassin. En avril, on a dit, en 25, on va faire un nouveau bassin parce que ça va inonder. Puis là, c'est pas fait parce que, faut prendre le temps d'analyser comme il faut parce que là, on a regardé et là, non, il y a eu d'autres études, puis ça va aller en 26. Bravo. Ça, c'est correct. Mais dans celui-là, je vois, moi, c'est un dossier vite, vite, vite. On veut faire une conférence de presse, on jamme tous ces terrains-là. J'ai entendu le monsieur tantôt. Il était bon joueur. La ville lui demande, on a besoin de 2 terrains pour construire. On va t'en donner 3. Ces 2 terrains, c'est constructible à lui, là. Mais il les a laissés à la ville. Il y en a eu 3. OK, gars. Aujourd'hui, il ne peut plus rien faire avec. Il y a des gens qui ont acheté dans les ventes pour taxes. La ville le disait. C'est des terrains qui seront constructibles dans un avenir éventuel. 5 ans, 10 ans, on ne sait pas, mais ça va être constructible. Ça, c'est peut-être pas l'administration aujourd'hui, mais c'est l'administration avant. Là, les gens ont payé qu'est-ce qu'ils devaient comme taxe, plus on réenchérit, puis on met plus cher parce qu'on veut l'avoir. On ne veut pas faire de spéculation. J'en ai acheté un, admettons, rien qu'un. Il n'y a pas de spéculation là. Je veux me construire une maison quand mes enfants vont être plus grands. Je vais me bâtir une petite maison tranquille, on va être bien, là. Ben non. Vous ne pourrez même plus, puis vous n'avez pas 25 terrains, là. Vous n'êtes pas des spéculateurs. Il y en a peut-être qui le sont, mais c'est quand même des gens... Ça nous rapportait 18 millions par année de taxes. Et c'est de l'argent, là. Et aujourd'hui, on décide que le 22 juillet, on ne vous chargera plus, mais de 24, puis début 25, on vous le rembourse-tu? Ça n'a pas été répondu. Vous avez payé ces terrains-là, vous avez payé ces taxes-là, et on le dit, là, c'est plus de construction là-dessus. Alors, logiquement, la TVND, c'est terrains vagues non desservis, qui n'ont pas les services d'eau, là, mais il faut enlever cette taxe-là. Là. Et les gens qui ont des terrains qui pourraient être constructibles, mais là, tout le monde est gelé. Puis il y en a, c'est des héritages. Grand-maman ou grand-papa avait acheté un terrain. Je vais le donner à ma petite fille tantôt. Elle a un terrain qu'elle ne peut plus rien faire avec. Je trouve ça vraiment dommage. Puis là, on dit, j'ai pris une bonne décision. Avez-vous vu toutes les inondations? Mais qu'est-ce qui arrive dans votre coin là-bas, là? Ça ne change rien, mon secteur chez nous, la flèche, là. J'ai été inondé, moi aussi, le 13 juillet. J'ai eu 6 pouces d'eau dans le sous-sol chez nous. Je venais de rénover, il ne faisait pas 2 ans. On a enlevé 4 pieds des murs partout, les armoires, on a tout arraché, on a recommencé, bien qu'on fasse. Et il y a eu un problème dans mon coin, je ne sais pas quoi, là, mais regardez, ça arrive. Mais là, on vous fait payer, vous,
Mais je ne trouve pas ça normal. Il aurait fallu qu'on fasse des études. Les études, ils sont faits, mais qu'on les donne, puis vraiment vérifier chaque terrain, prendre son temps, pas arriver aujourd'hui. Imaginez-vous tantôt, là, ça, admettons, ça va en cours, là, il y en a pour à peu près plus de 400 millions d'évaluations de terrain que la Ville a gelé. On a-t-il les moyens de payer ça? Pas sûr, moi. C'est ça, les dossiers vite, vite, vite. À un moment donné, il faut vous respecter, c'est vous, les citoyens. Même si vous ne restez pas à Longueuil, vous avez des propriétés. Un bâtiment, une propriété, c'est un terrain, ça en est un. Alors, vous payez des taxes, alors on doit respecter ces gens-là. Qu'on se mette 2 minutes dans votre position. Admettons que vous avez un terrain, puis on vous l'enlève, je me mets dans votre position. Moi, toutes mes pensées pour mes enfants, tantôt, ça vient de tomber à l'eau. Mais si on se met dans votre peau, là, on va peut-être dire, hey, pour faire ça, là, on va essayer de trouver une solution autrement. Là. On a tous des terrains. Il faut vous rencontrer, il faut vous parler. Ça n'a pas été fait. Faites-vous-en pas, vous n'êtes pas les seuls. Là. On a fait une rue Grand Boulevard dans le secteur de la Flèche. On n'a pas consulté personne. On les rencontre, là, le 23. Ils ont commencé les travaux. Il n'y a rien changé là, là. On va les informer, là, qu'est-ce qu'on va faire. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. Alors, je trouve ça dommage pour vous. Regardez, continuez à vous battre. Continuez, vous avez raison de vous battre. Puis on va juste espérer qu'à un moment donné, la Ville va comprendre. Puis, on va vous rencontrer et on va vous aider. Oui, on dit que ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, on faisait des analyses et tout ça, mais moi, là, si on veut m'enlever mon terrain, je veux qu'on me dise pourquoi. Alors, vous, M. le Président, mettez-vous dans la position, là, chez vous, on va vous saisir votre maison pour des raisons X. Vous voulez avoir les preuves. Puis là, si les preuves sont là, ouais, OK, là, on peut-tu négocier? Mais s'il n'y a pas de preuves, touchez pas à mes affaires, là. Moi, je le vois de même. Même si j'ai voté pour la refonte, oui, j'ai voté pour. Ça fait 20 ans qu'on dit à fusion, là, la refonte réglementaire, c'est admettre les règlements le plus possible des 3 arrondissements semblables partout. C'était ça, la refonte. Dans la refonte, là, il y a plein d'affaires là-dedans. Hey, même là, on va faire une correction en décembre parce qu'il y a des choses qu'on a fait de pas correct. Mais pas correct, il y a une erreur. On a oublié ça. On va le corriger avec le temps. Mais ça, les terrains, c'est pas une question que j'ai voté pour ou contre. Je n'ai jamais voté pour ça, là. Mais c'est une volonté. Oui, on dit, les gens ont voté 62 pour notre parti, pour notre programme électoral. Il y a 30 du monde qui ont été votés. C'est 62 de 30, là? Colline, c'est plus sur 250 000. Monsieur le chef. Je comprends qu'on a le droit avec le gouvernement. Il nous donne le droit de le faire. Le droit, c'est pas obligé. Alors, il nous donne des possibilités d'aller récupérer les terrains, mais on n'est pas obligé de le faire. Et si on le fait, bien, il faut le faire avec vous autres, puis regarder comment on peut le faire pour ne pas détruire personne. Là, je pense qu'on va détruire des familles, et c'est pas ça que la Ville de Longueuil a semé depuis plusieurs centaines d'années, M. le Président.